Bonjour, je m'appelle Justin Branchu et je suis administrateur système et réseau chez Ipsi. Dans le cloud, nous avons souvent deux notions géographiques importantes, la région et la zone. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec ces deux paramètres, vous sécurisez et rendez disponible votre architecture cloud. Chaque opérateur cloud a construit son réseau afin de le répartir dans plusieurs secteurs. C'est ce qu'on appelle dans le domaine du cloud la région. En réalité, la région correspond à une partie géographique du monde, par exemple une ville, un pays, un continent. Les data centers y sont hébergés dans le but d'accueillir les services cloud proposés par l'opérateur. Les régions sont toutes indépendantes les unes des autres. Après la région, vient la notion de zone. La zone va correspondre à l'endroit exact où se situe le data center qui héberge les services cloud. En règle générale, nous avons plusieurs zones par région qui doivent respecter une certaine distance entre elles. Les zones se partagent les ressources disponibles que nous offre l'opérateur. Pour vous éclaircir cela, prenons un exemple. La France a 3 data centers, l'un à Paris, l'autre à Visély et le dernier à Roissy. Ici, la région, c'est la France, et les différentes zones vont être Paris, Visély et Roissy. Avant de se lancer tête baissée dans la création d'une infrastructure cloud, il faut d'abord s'assurer que l'infrastructure que nous allons mettre en place n'ait pas de problème de ralentissement. Pour cela, il faut sélectionner la région la plus proche géographiquement de vos utilisateurs. Ensuite, il faudra répartir votre infrastructure sur les différentes zones disponibles dans la région. Par exemple, pour tout cluster de machines virtuelles ou de bases de données, il est fortement recommandé de les déployer sur plusieurs zones disponibles. Cela vous permettra d'avoir une redondance et en cas de panne d'un data center, d'assurer le fonctionnement de vos applications. Une distance importante entre chaque zone nous permettra d'éviter aussi ce type de problème. Attention, suivant les opérateurs, certains services ne sont pas équivalents entre les régions, voire dans certaines zones. Pour conclure et avant de commencer vos projets cloud, il est important de bien s'approprier les concepts de région et de zone. Ce travail en amont vous permettra de construire une infrastructure cloud résiliente et au plus proche de vos utilisateurs.